Cette jeune guide touristique va être retrouvée découpée en morceaux au fond d'un puits dans un village paumé. Qu'est-ce qui aurait pu pousser une personne à commettre cet acte monstrueux et quelle est la relation de sa séropositivité avec ce qui lui est arrivé? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre chaîne Story Dose, votre chaîne de True Crime. Moi c'est Tariq. Préparez-vous pour cette affaire qui contient plein d'événements inattendus. C'est parti. On est le 20 juin 2011 à Marrakech, l'une des villes les plus touristiques au Maroc, avec son temps agréable et ses endroits magnifiques. Une matinée presque normale, le temps où les touristes sont en train de profiter de la ville, une dame qui s'appelle Amina, âgée de 34 ans, entre dans le commissariat pour faire appel à la disparition de son mari, Omar, 38 ans, qui n'a pas donné de nouvelles depuis plus de 2 jours. Amina, c'était clair qu'elle était dans un état de panique et de peur absolue, au point qu'elle n'arrivait même pas à articuler et à bien s'exprimer. Mais la police, avec leur expertise, et vu qu'ils sont pas mal habitués à ce genre de cas, ils ont essayé de la calmer et de la rassurer. Par contre, ils lui ont demandé que pour qu'on puisse vous aider, vous devez nous répondre à ces questions afin d'avoir plus de détails sur votre mari et les circonstances de sa disparition. Amina, qui n'a pas le choix, a essayé de reprendre ses esprits le plus rapidement possible et commença à répondre aux questions de la police du style la taille, le poids de votre mari, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il fait des crises quelconques. Amina répondait avec tout ce qu'elle savait en disant qu'en quoi son mari il est normal, il présente pas des problèmes de santé considérable, mais l'information la plus pertinente, c'est qu'il détient un bazar artisanal là où ils vendent des décors artisanaux, même des bijoux et des trucs rares. La police va remercier Amina pour toutes ces informations et lui dit qu'en quoi nous allons faire de notre mieux pour retrouver votre mari et nous allons vous informer de toutes nouvelles à propos de l'enquête. Mais n'hésitez pas de votre part également à revenir vers nous si vous avez quoi que ce soit comme nouvelle à propos de la disparition de votre mari. Alors que la police commença à peine leur enquête, exactement 4 jours après la déclaration, Amina est de retour au commissariat, super paniquée afin d'annoncer un fait glaçant qu'elle vient de découvrir. Elle a commencé à expliquer que durant ces 4 jours, elle était si inquiète pour son mari, elle pouvait pas rester bras croisés en train d'attendre le retour de la police. Elle a décidé de continuer l'enquête par elle-même. Pour ce faire, elle a commencé à faire le tour des amis de son mari, Omar, un par un, pour voir s'il a des renseignements, si quelqu'un l'avait vu peu avant la disparition, si l'un parmi eux connaissent quoi que ce soit. Jusqu'à ce qu'elle est arrivée chez la dernière connaissance de son mari, ou le dernier ami qu'elle connaissait, qui lui, de sa part, lui a annoncé un détail flippant, que elle, Amina, n'en était pas du tout au courant. Il lui a expliqué que, écoutez madame, vu la criticité de la situation, je vais être honnête avec vous. Omar, votre mari, détient une villa là où il traîne pas mal avec des femmes dans la banlieue de la ville de Marrakech. Ce détail qui, sur le coup, a déçu Amina ne lui a pas empêché d'aller jusqu'au bout et de retrouver et d'aller consulter cette maison-là. Donc elle a demandé l'adresse à ce monsieur qui, lui, de sa part, a accepté de lui montrer. Je suis pas sûr s'il l'a accompagné, mais en gros, il lui a fourni avant de faire appel à la police. Le fils accepte d'intervenir avec sa mère, bien évidemment parce qu'il s'agit de son père qui est disparu. Une fois entré, aucun signe de vie ne sort de la maison. Mais petit à petit, quand Amina et son fils avancent, ils voient beaucoup de sang qui couvre le salon. Malgré ça, ils continuent d'investiguer la maison. Jusqu'à ce qu'ils se disent, c'est pas possible, il y a quelque chose de dingue qui s'est passé dans cette maison. Parce que le sang va du salon à la cuisine jusqu'à la salle de bain. Malgré leur état, Amina et son fils sortent, prennent un taxi et vont directement au commissariat pour annoncer ça à la police. Désolé, ça klaxonne. Dans cette même période-là, un monsieur plus âgé, agriculteur, dans un village pas loin de Marrakech, déclare aux gendarmes qu'il a retrouvé des restes d'un corps humain dans l'un de ses puits. La gendarmerie demande plus de détails. Il dit que ce puits-là, je l'utilisais pas depuis un moment, mais quand il y avait beaucoup de pluie, l'eau normalement est censée exister, mais il semblait qu'il y a quelque chose qui bloque de l'eau au fond du puits. Il demande à son fils de descendre voir ce qui se passe. Le fils est surpris de trouver une grosse valise qui bloque justement le passage de l'eau. Les deux s'entraident pour faire monter cette valise et là, le choc
émotionnelle ou ce que vous voulez, parce que les deux ils retrouvent un corps découpé avec la tête qui apparemment ressemble à une fille se retrouve dans cette grosse valise de voyage. La gendarmerie informe de sa part la police qui a commencé rapidement à supposer qu'il s'agit peut-être du même crime. Genre la scène retrouvée dans la maison d'Omar, le type disparu et le corps retrouvé dans la valise. Le point positif pour la police, c'est que la valise contenait également les papiers de la victime, notamment la carte d'identité nationale. Cette fille s'appelle Nadine, elle a 30 ans, elle vient d'Agadir et elle travaille comme guide touristique à Marrakech. Très rapidement, la police arrive à la maison de la victime retrouvée découpée en morceaux, mais il trouve que son frère, donc il laisse une convocation urgente au père de la victime. Le père, qui s'appelle Slimane et qui a 63 ans, va se rendre le soir même au commissariat. Sauf que bien évidemment, la police ne peut pas lui annoncer ça comme ça. Ils ont essayé au début d'extraire le maximum possible des détails de sa fille. Il a dit comme quoi ça fait 2 mois qu'on l'a pas vue, qu'elle travaille à Marrakech comme guide touristique et que justement depuis plusieurs jours, voire une semaine, on n'a pas de nouvelles ni d'appel d'elle. La police finit par annoncer la nouvelle flippante au père qui, le pauvre, n'a pas pu supporter jusqu'au point où il a commencé à dire c'est impossible. C'est pas ma fille. C'est pas ma fille qui a été tuée de cette manière-là. Je pense que vous devez vérifier. Mais malheureusement pour lui, dans ce genre de cas, l'être humain, il n'a qu'à accepter. Donc voilà. Je sais pas, je vous laisse imaginer les gars, parce que moi, peut-être que j'arrive pas à transmettre l'émotion qui existe dans cette scène, mais juste pour vous mettre dans le bain ou quoi. Mais peu avant la déclaration au père, ce qui est arrivé à sa fille, avec l'insistance et l'ingéniosité des enquêteurs, le père va balancer des faits qui étaient très importants à savoir pour la police. Il a dit que sa fille Nadine, il y a 3 ans, elle était encore mariée, mais avec un type qui était un peu agressif, qui la respectait pas, et que malgré leur divorce, lui, il a continué à la suivre et à la menacer. Ici, la police a dit, ok, cette personne, on doit l'interpeller. Peut-être que c'est lui qui l'a tué et qui s'est débarrassé de son corps. Mais peu avant d'interpeller le divorcé de Nadine, ici, tout bascule. Parce qu'il y a le rapport du médecin légiste qui sort et qui révèle des réalités flippantes. Nadine, la victime, n'est pas morte si longtemps que ça, que sa mort a été causée par le fait qu'elle avait reçu un coup d'une machine répulsive. Une machine répulsive, ça peut être un bâton, un truc comme pour le baseball, etc. Genre, elle avait subi de la violence, beaucoup de violence, peu avant sa mort. La grande surprise, c'est que le sang de cette fille-là est le même que celui retrouvé à la maison du type disparu, Omar. En plus, le sang de ce dernier a été retrouvé également dans cette même maison. Donc les enquêteurs en ce moment-là ne savent pas si Omar qui est derrière tout ça ou si lui-même il est victime, parce qu'on n'a aucune trace de lui jusqu'à présent. En plus, les empreintes de Nadine, pareil, se retrouvent bien au niveau de l'appartement là où il y avait cette scène atroce. Avec tous ces éléments, la police est arrivée à une conclusion certaine, c'est que Nadine, elle a subi tout ça dans ce même appartement. Elle a été tuée et découpée en morceaux dans cette même maison. Mais la question qui se répétait en ce moment-là, qui pourrait être derrière tout ça? Est-ce que c'est Omar, le mec disparu, ou une troisième personne qui a fait ça et qui a tué même Omar? Jusque la fille a été retrouvée, le corps je veux dire, mais lui non, aucune trace jusqu'à présent. Puisque vu que le corps de Nadine a été retrouvé, il est probable que Omar lui a subi la même chose. Jusqu'à présent, c'était ça les scénarios qui tournaient dans la tête des enquêteurs. Après, en ce moment-là, il y en a qui soupçonnaient également la mari d'Omar, comme quoi elle pourrait être derrière ce crime. Peut-être elle a découvert que son mari la trompe et elle a décidé, elle seule ou avec l'aide de quelqu'un, de finir les deux amants. Et a décidé de faire tout ce scénario pour faire perdre la police. L'enquête dure dans le temps et la police arrive à un tunnel fermé. Au point qu'ils ont décidé à recommencer l'enquête à zéro. Cette fois, ils vont exclure personne de près ou de loin et ils vont être le plus sévères possible avec les individus. Ils ont recommencé avec la femme Amina, mais elle garde ses aveux. Elle affirme que
son mari, il était très discret, qu'elle, elle avait aucune idée sur ses revenus, genre combien il a gagné, combien il a perdu. Et quand on lui a posé la question sur la maison, là où il y avait cette scène sanglante, il a dit que, croyez-moi, je vous avoue, j'en avais aucune idée. Après Amina, ils ont pensé à l'ami qui a justement montré l'adresse de la maison. Lui, de sa part, affirme que oui, on savait qu'il était un peu, excusez-moi pour le mot, il était un peu coquin. Mais à part ça, il était un mec respectueux, pas quelqu'un de taré ou de nerveux genre. Mais son vice, c'était les femmes. Sinon, il était un travailleur, il respectait les gens. Il n'était pas un type de problème, quoi. Quand ils ont enquêté avec le fils, ils découvrent que lui, le pauvre... Il en sait rien, lui non plus, à part le fait qu'il sentait que son père était, voilà, qu'il aimait les femmes. Mais à part ça, il connaissait rien du tout de sa vie. Alors c'est vrai que le mec, il semblait qu'il cachait quelque chose, mais c'était pas, comment dirais-je, la vie, la famille vivait une vie presque normale, donc il n'y avait pas un intérêt à savoir quoi que ce soit de sa vie personnelle. Même si entre eux, il n'y a pas, normalement, il ne doit pas y avoir... Enfin bref, on est en 2026, les choses sont changées. Après, ils ont décidé d'enquêter avec le mec qui aide, ou le garçon qui aide Omar dans son bazar. D'abord, ils lui ont montré la photo de Nadine, la victime, la fille qui a été retrouvée, avec le cou cassé carrément dans le puits du vieil agriculteur. Ils lui ont dit, vas-y, prends ton temps, on n'est pas pressé, essaye de regarder bien, d'analyser et essaye de te rappeler si jamais cette fille a passé par là. Le mec, il a pris justement son temps, mais il a fini par dire que malheureusement, je ne me rappelle pas de cette personne. Je ne suis pas sûr qu'elle avait passé par là, mais en tout cas, même si c'était le cas, ça aurait été difficile vu que le lieu, il est assez touristique. Donc c'est difficile pour moi de se rappeler, je suis désolé. Les enquêteurs ne baissent pas les bras, bien évidemment. Surtout qu'il s'agit d'un esprit qui est parti. Vous savez, ce genre de crime ou de cas met la police dans un état d'adrénaline et d'alerte pas possible. Il y en a qui partent pas à la maison le soir, quoi. C'est pas quand genre un cambriolage ou un vol ou tu vois le truc. Donc la police a décidé de revenir vers la famille de Nadine, la victime. Avec les recherches, la police découvre que cette dernière, genre la victime, elle avait une amie très proche ou assez proche d'elle. Donc ils l'ont interpellée, ils lui ont demandé, nous sommes en train d'enquêter dans la mort, plutôt l'assassinat de ta meilleure amie et on a besoin de vous. Vous pouvez nous aider à trouver la personne qui a fait ça à Nadine. D'abord, est-ce que Nadine te racontait ses secrets? Est-ce qu'elle avait des relations amoureuses, plusieurs ou quelques-uns? Le moindre détail ou la moindre connaissance de Nadine que tu connais toi-même peut nous aider drastiquement. Elle a dit que voilà, on n'était pas au point de se raconter les secrets les plus extrêmes, quoi, les plus ultimes. Mais je sais que elle avait un amant. Moi, je l'ai jamais rencontré, mais il m'a expliqué que c'est un homme riche qui a un bazar là où il vend des trucs artisanaux et des bijoux, ce genre de trucs. Et ça, c'était l'information la plus pertinente que la police va avoir de cet ami. Et là, le scénario le plus réaliste et qui commence à avoir de l'ampleur dans les cerveaux des enquêteurs, c'est que peut-être qu'Omar, c'est lui-même qui est derrière tout ça et qu'il a orchestré ça pour faire perdre la police. Genre, il a laissé son sang, il a disparu comme ça sans trace pour faire penser à la police que lui, il avait subi la même chose. Donc, ils sont accentués le regard vers Omar. Ils ont commencé à enquêter minutieusement sur cette personne. Et vu que lui, il était assez discret, qu'il cachait à sa femme qu'il avait une maison, ils se sont dit que peut-être il a d'autres biens à son nom que sa femme ne connaît pas du tout. Ils se sont dirigés vers son conseiller bancaire, vers sa banque, quoi, pour analyser les comptes bancaires et les assurances et tout ça. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés avec un notaire avec qui ils travaillaient. Et ils ont découvert que le mec, disparu jusqu'à présent, il détient une ferme également dans la banlieue de la ville de Marrakech. Ils ont vérifié avec la femme encore une fois, mais elle avoue que voilà, ça non plus, j'en avais aucune idée. Rapidement, ils se sont dirigés vers cette ferme jusqu'à ce qu'ils ont trouvé là-bas un gardien qui va leur révéler un détail très important pour la police. Il leur a expliqué que cette ferme, elle était non habitée pendant pas mal de temps, mais dernièrement, depuis quelques semaines, quelques mois, il a commencé à voir de la lumière le soir, quoi. Mais genre, pas le soir, 20h ou
ou 21h, genre tard le soir, vers minuit, 1h. Et là, ils se sont dit, pam, le mec, il doit être là. Mais après, il faut confirmer ça. Les enquêteurs ont traqué cette personne jusqu'à ce qu'ils découvrent que le mec, il vit là-bas. Le mec, il sort et il rentre incognito tard la nuit. Sans tarder, un soir, ils lui ont dit, viens, c'est vous, monsieur, que nous sommes en train de chercher depuis un petit moment. C'était pas facile, hein. Lors de l'interrogatoire, le mec craque et nie rien du tout. Et il raconte tout ce qui s'est passé. Il a dit que je sortais avec cette fille, Nadine, pendant plusieurs mois et que je l'aimais et tout, que je voulais même la marier et tout. Mais je sentais à un certain moment qu'elle, c'est pas pour de l'amour qu'elle est là ou parce qu'elle a de l'affection envers moi, mais plutôt elle était de plus en plus matérialiste. Jusqu'à ce qu'un jour, il lui a ouvert ce sujet. Il a dit, est-ce que tu veux pas quelque chose de sérieux avec moi? Tu veux pas qu'on se marie et tout? Et là, la fille, elle lui montre qu'elle s'en fout carrément. Elle lui parle d'une manière que lui, il a pas du tout apprécié. Il lui a dit que moi, je suis là juste pour m'amuser et pour de l'argent. Lui, il a pas apprécié qu'elle lui parle comme ça. Du coup, la tension monte. Avec ça, de nulle part, elle lui sort un truc glaçant qui a mis Omar dans un état de panique, mais lunaire quoi. Elle lui explique et lui dit comme quoi elle était séropositive. Lui, il comprend pas. Mais pourquoi tu me dis ça juste maintenant? En plus, on faisait l'amour sans préservatif. Donc ça y est, je suis foutu moi. Et lui dit, bah écoute, moi je prends les médicaments et tout, donc je pense que t'as rien à perdre et tout ça. Mais lui, vu la date 2011 au Maroc, c'était séropositivité égale mort encore chez plusieurs personnes par manque d'informations quoi. Et donc là, pam, le mec fou de rage, comme un monstre, il commence à violer et à agresser Nadine d'une atrocité macabre. Le mec ce soir-là, il avait sorti la rage qu'il avait de 10 ans, voire de 30 ans, jusqu'à ce qu'il trouve un bâton et il tape avec toute sa force le cou de Nadine, qu'il a cassé sur place. Du coup, Nadine est morte sur le coup. La police reste figée devant ses aveux glaçants. Du coup, le dossier, il a été renvoyé pour le tribunal et le mec a eu 30 ans de prison ferme. À votre avis, c'est la faute de qui dans cette affaire-là? Est-ce que le mec aurait pu attendre de faire son test? Peut-être qu'il est même pas séropositif. Ça, ce détail n'a pas été raconté dans l'article. C'est bizarre quand même. Moi, je pense que si la fille, elle prend ses médicaments, lui, normalement, il ne devait pas être infecté. Mais comme je vous ai dit, à cette époque-là, il y avait un grand manque d'informations là-dessus. Ou c'est la faute d'elle, genre elle a dû ne pas balancer cette information comme ça devant le mec qui était dans cet état-là. Mais écoutez, peut-être c'est leur faute à eux deux. En tout cas, c'était tout pour cette histoire. J'espère que ça vous a plu. By the way, petit disclaimer, les images que j'utilise, ils sont libres de droit. Et comme vous savez ou pas, c'est difficile d'avoir des images libres de droit ou d'utiliser des images depuis les vidéos des autres avec les histoires de copyright. Donc, j'essaie de prendre des images comme ça de la nature qui sont apaisantes pour les yeux. Et si jamais il y a quelqu'un déjà qui regarde en même temps qu'il écoute, parce que je pense, moi perso, ce genre d'histoire est destiné à être écouté soit la nuit en voiture ou dans la salle du sport. Non, je suis pas sûr, mais voilà quoi. C'est comme une sorte de podcast quoi. Jusqu'à ce qu'un jour, pourquoi pas, je vous révèle mon beau visage. Oh là là, il faut que je travaille mon humilité là. Voilà, jusqu'à un jour, un face reveal, pourquoi pas. Pour ce faire, j'aurai besoin de votre soutien et votre aide en s'abonnant et en partageant cette chaîne à vos amis et vos proches admiratifs de true crime et des histoires vraies. Pas seulement pour l'euphorie ou l'adrénaline qu'on peut y trouver, mais aussi pour avoir des leçons quoi. Donc voilà, plus trop de blabla, je vous aime tous et je vous embrasse, je vous souhaite un bon courage pour tout ce que vous faites. À la prochaine, bye.